Quand on a envie, le vendredi soir par exemple, ou même en milieu de semaine, on peut débarquer et s'installer en 3 minutes, on y est. Et le fait de s'installer rapidement comme ça dans un contexte où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, où il n'y a pas les commodités, on va dire, les facilités, ça permet de vider l'esprit en un instant. Se vider l'esprit dans un coin tranquille, voilà l'idée qu'Emmanuel a suivie il y a 2 ans quand il a imaginé ce projet. Déjà propriétaire du terrain, il a opté pour l'achat d'un ancien conteneur de transport maritime qui lui apporte une structure rigide et étanche sur laquelle il a pu développer les aménagements nécessaires pour y loger. Un endroit confortable mais sans aucun superflu pour laisser toute la place au bonheur de la simplicité. C'est venu un peu comme un rêve, une idée où j'en sais trop rien, mais c'est passé comme ça. Donc j'ai commencé à crayonner pendant des semaines, à inventer plein de choses et à mettre tout ce qu'on rêvait sur papier. Un rêve sur papier qui est devenu réalité grâce aux différents talents de cet artiste de l'aménagement intérieur qui sait vous plonger en quelques larges planches de peuplier dans un apaisant cocon de douceur, tandis que les grandes ouvertures, ourlées par de fins châssis noirs, encadrent d'un trait graphique les vues vers l'extérieur. On est dans la nature, on a parfois des petits lapins qui viennent nous dire bonjour, des écureuils. On sent que la nature est toujours présente. On se déconnecte complètement du monde réel. On est un peu dans un autre monde ici, une autre bulle. Une petite bulle faite de matériaux bruts, naturels ou récupérés, comme ces grandes tentures en toile de jute fabriquées avec des sacs de café. Côté pratique, un poêle à bois à l'intérieur pour le chauffage et la cuisine et un autre à l'extérieur pour l'eau chaude de la douche. Une eau que l'on apprend à économiser puisqu'elle provient d'un réservoir qu'il faut remplir de temps en temps. Pour le confort acoustique et l'isolation thermique, liège, caoutchouc et chanvre atténuent le son métallique du conteneur et évitent les problèmes de condensation. Mais Emmanuel, ingénieur en bâtiment de formation, s'est aussi mis d'autres défis techniques. Que ce soit les banquettes, le poêle, les toilettes, la douche, on peut passer de gauche à droite. Le toit aussi peut passer de gauche à droite. Donc suivant la situation géographique, on peut tout installer comme on veut. Il faut dire que son petit cocon est conçu pour être replié et déplacé sur une simple remorque de tracteur agricole. Un rêve de nomadisme teinté de camouflage, car le conteneur se referme, déguisé en tas de bois. J'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que je l'ai mis dans une prairie où les gens passent tous les jours. Fermé, les gens ne l'ont pas vu. Un jour, je l'ai ouvert, tout le monde s'est arrêté. Donc ça marche, ça fonctionne. Ce qui fonctionne très bien, c'est surtout le mélange des talents d'Emmanuel dont le métier est de créer de toutes pièces des espaces de vie. Ces tiny house n'ont pas fini de nous inspirer puisqu'il annonce déjà la création d'un modèle un peu plus grand pour le confort de la famille et peut-être aussi pour continuer à rêver.